Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur le phénomène des VTubers, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce qu'est le VTubing, comment ça marche et ce que cela représente pour les personnes qui en font partie. Pour appuyer mes propos, j'ai réalisé un sondage auprès de la communauté francophone des VTubers qui a recueilli 139 réponses au moment où je vous parle. Cela représente un échantillon d'environ 10%. En effet, on estime qu'il y aurait à peu près 1200 VTubers francophones. Bien entendu, il peut y avoir des exceptions dans cette tendance, mais cela nous permet de donner une petite idée de ce qui se passe dans l'univers des VTubers en général. En explorant ce sujet, je peux enfin vous répondre à certaines de vos questions qui sont fréquemment posées sur les personnes qui pratiquent cette activité et surtout de démystifier le phénomène. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, c'est parti, nous allons entrer dans l'univers des VTubers de nos jours et nous allons commencer par ce qu'est le terme VTuber. VTuber est la contraction de Virtual et de YouTuber. Les VTubers sont des personnes qui créent du contenu sur internet, que ce soit en vidéo ou en stream, le tout avec un avatar virtuel, que ce soit en 2D ou en 3D. À l'origine, les VTubers étaient surtout des japonais et sont sur YouTube en produisant des vidéos ou des streams, d'où le terme YouTuber dans VTuber. Mais qu'en est-il de la réalité? Eh bien, en dehors du Japon, surtout dans le monde occidental, la situation est totalement différente, puisque c'est Twitch la plateforme de streaming la plus populaire, tandis que YouTube est plus adapté pour les contenus vidéo dites longue durée. Donc les VTubers ne se trouvent pas forcément sur YouTube, car une majorité d'entre eux se concentrent sur le streaming. En effet, on peut voir que 86% des VTubers font du stream en tant que contenu principal, contre 7,9% pour les vidéos courtes et 5,8% pour les vidéos longues. Donc sans grande surprise, Twitch est la plateforme la plus utilisée, avec une proportion de 80% des VTubers qui diffusent leur contenu, contre seulement 15% sur YouTube, sachant que dans les personnes qui sont sur YouTube, ils peuvent très bien là aussi faire du stream. Le reste des VTubers se trouve sur d'autres plateformes comme Twitter, Instagram ou encore Reality, mais cette tendance touche l'ensemble de l'Occident et pas seulement le monde francophone. Cependant, si l'on considère le contenu principal et les contenus secondaires, on se rend compte qu'une bonne partie des créateurs de contenu qui font du stream font aussi des vidéos longues et courtes. C'est pas la majorité, mais il y en a beaucoup qui sont sur plusieurs types de contenus, notamment sur YouTube, TikTok et Twitter. De ce que j'ai eu comme réponse par rapport au contenu secondaire, en général ils utilisent ces plateformes pour créer majoritairement des best-of de leurs lives, mais pas que. On trouve également de la musique, des covers, de l'ASMR, du dessin, de l'animation 3D et bien d'autres contenus variés. Toutefois, on constate que la réponse la plus courante dans leur contenu secondaire, c'est de proposer des best-of live de leur stream. Pour résumer tout ça, les VTubers font principalement du streaming sur Twitch, même si certains le font sur YouTube, mais ils sont également présents sur d'autres réseaux sociaux pour leur contenu secondaire, notamment avec YouTube, Twitter, Reality et TikTok. Et justement, en parlant de contenu, que font-ils précisément? Si l'on se réfère au top 10 des VTubers les plus connus sur Twitch ou sur YouTube, la plupart proposent du contenu dit divertissant, que ce soit de la react, du gaming ou simplement de la discussion. Et du côté francophone, ça se passe comment? Dans la grande majorité des cas, on retrouve du gaming à hauteur de 87,8% et ça c'est pas du tout surprenant car c'est la catégorie phare dans le streaming avec le judge chatting qui suit juste derrière. On remarque également que la communauté VTuber est assez artistique car la catégorie art arrive en 3e position. On trouve également les fameux streams React, jeux de rôle, ASMR, de la musique et il arrive que certains VTubers proposent des événements. En bref, tout cela pour dire que les VTubers proposent du contenu assez classique qui ne diffère pas beaucoup de ce que l'on peut trouver sur Twitch, mais par contre on peut vraiment trouver de tout. C'est assez varié. Comment on devient VTuber et quelle est la technologie derrière? Au début, le VTubing était vraiment réservé à une élite car il nécessitait d'avoir une combinaison de motion capture très coûteuse pour suivre les mouvements du corps et animer un avatar 3D. Cependant, avec le temps, des solutions plus accessibles ont émergé, comme par exemple on peut utiliser une webcam ou un smartphone pour le tracking facial, et c'est ce qui est majoritairement utilisé. Mais certains utilisent également la VR pour le tracking des mouvements. En effet, grâce à la VR, on peut se déplacer dans l'espace et on peut faire beaucoup plus de mouvements. Et d'autres optent pour le PNG tubing, si je puis dire. C'est une solution qui permet d'utiliser des images qui vont réagir à la détection de voix et ça permet d'avoir un avatar qui n'est pas rigué, c'est-à-dire qui n'a pas de squelette comme un avatar 2D ou 3D et qui ne nécessite pas une solution de tracking.
les VTubers sont plus en 2D ou en 3D? Au début du VTubing, la plupart des VTubers étaient en 3D, car la motion capture était principalement destinée à cette technologie. Aujourd'hui, bien que la motion capture soit toujours principalement utilisée pour la 3D, elle peut également être utilisée désormais pour la 2D, notamment pour les avatars live 2D, où le tracking avec une webcam est possible. Par conséquent, on trouve à la fois des VTubers 3D et ou 2D en fonction de leurs besoins. L'utilisation d'avatars 2D permet une personnalisation beaucoup plus libre, car c'est un avatar qui est fait en dessin, tandis qu'en 3D, la personnalisation reste un peu compliquée si on n'a pas les compétences nécessaires, mais au niveau de l'utilisation, on est beaucoup plus libre, car un avatar 3D permet de se déplacer dans l'espace, par exemple, et aussi de l'utiliser dans beaucoup de logiciels. Il existe cependant des logiciels tels que Veroi Studio qui permettent de créer des avatars 3D très facilement et simplement que sur Blender, par exemple, car il offre une grande personnalisation malgré certaines limites par rapport à la 3D pure. Du coup, est-ce que les gens sont plus en 2D ou en 3D? La majorité des VTubers utilisent des avatars 3D, mais on note tout de même environ 37% qu'ils utilisent des avatars 2D en dehors des PNG tubers. Cela s'explique par le coût élevé de la création d'un avatar entièrement modélisé en 2D en 3D. En effet, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas trop créer leurs avatars et qui font appel à des artistes pour qu'on leur crée. Sauf qu'il faut savoir qu'un avatar 2D ou un avatar 3D fait sous Blender, ça coûte extrêmement cher. Donc c'est pour cela que beaucoup de personnes se rabattent sur Veroi Studio par exemple pour créer leur avatar beaucoup plus facilement. Bien sûr, il n'existe pas que ce logiciel, mais la majorité des VTubers utilisent Veroi Studio pour la 3D. Alors là, c'est un gros sujet. Est-ce que les VTubers s'interdisent de raconter leur vie? Sont-ils très prudes? Pas de politique, pas de polémique, etc. Eh bien, vous allez en savoir plus. Quand on parle des VTubers dans les médias, on parle beaucoup de cet aspect qui fait que les VTubers derrière leur avatar jouent un rôle, car il est clair qu'il est beaucoup plus simple de jouer un personnage derrière un avatar avec une apparence IRL. De ce fait, beaucoup de personnes ont des préjugés et des a priori vis-à-vis de cette pratique, comme étant pas du tout authentique et sont protégés de toute polémique. Alors, qu'on soit bien d'accord, les VTubers ne sont pas forcément des personnes avec des filtres, car même si certains jouent un rôle derrière leur avatar, cela ne signifie pas qu'elles sont dénuées de toute opinion ou qu'elles ne peuvent pas créer de controverses. Elles peuvent même partager leurs opinions personnelles, raconter leur propre expérience personnelle ou produire du drama, comme on dit dans le jargon. Contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, beaucoup de VTubers populaires s'expriment à leur sujet, et des cas concrets, il y en a. Par exemple, le cas le plus connu, c'est celle d'Iron Mouse, disant avoir une pathologie très complexe à gérer, ou bien il faut savoir qu'au sein de Hololive, il y a déjà eu des cas de polémiques et de problèmes au sein de leurs VTubers. Bref, tout ça pour dire que non, un VTuber c'est pas un robot qui exécute bêtement ce qu'on lui dit, car ils sont tous des êtres humains, derrière leur avatar avec leurs propres émotions, leurs propres sentiments et leurs propres opinions bien sûr. Et je peux vous le prouver ici. En fin de compte, ce que les VTubers choisissent de partager avec leur public dépend de leur propre choix et de leur propre volonté de transmettre un message en particulier. Et d'ailleurs, est-ce que dans la réalité, les VTubers jouent vraiment un rôle dans tout ça? Bien que les VTubers créent une histoire autour de leur avatar, la majorité d'entre eux ne jouent pas du tout RP, voire partiellement. En effet, seulement 39% des cas switchent entre le RP et eux-mêmes. Et on voit que le nombre de personnes qui jouent full RP, elle est super minoritaire. Au final, on se rend compte que les VTubers, c'est bien sûr avant tout des humains. Et c'est évident car ils le sont derrière leur avatar. Hormis bien sûr Neurosama qui serait une machine derrière. Le reste du temps, c'est quand même des vraies personnes, avec leur propre libre arbitre, qui jouent très peu ou pas du tout leur rôle. Donc on se rend bien compte que le concept en lui-même ne prend pas un gros virage concernant la façon de faire qu'un créateur de contenu classique. Surtout que ces derniers peuvent eux aussi incarner un rôle en soi. Par exemple, le JDG, c'est le meilleur exemple. Fred, il joue un rôle dans ses vidéos. Après, la manière dont il est exécuté dépend de l'expérience de chacun dans la matière. Mais ça, c'est un autre débat. Mais du coup, est-ce que les VTubers sont en majorité dans des entreprises ou sont-ils des indépendants? Bon, je pense que vous vous en doutez, mais la très grande majorité des VTubers sont des indépendants. D'ailleurs, je vous le dis, c'est le cas à l'échelle internationale. Il n'y a vraiment qu'une petite poignée de personnes qui sont sous contrat ou entreprises comme Hololive ou encore Vishojo, qui eux recrutent vraiment des élites dans la matière. Et quand les VTubers sont sous contrat, ce serait via le biais d'associations, qui reste une solution beaucoup moins risquée pour faire des labels pour être VTuber, mais dans tous les cas, des VTubers qui jouent un rôle sous un label très codifié et qui en vivent, ça reste assez marginalisé. S'inspirent-ils des grosses agences de VTubers pour leur activité, que ce soit Hololive, Nijisanji, etc. Très souvent, quand les gens découvrent les VTubers, ils découvrent via le biais des Hololive, Kizunai et autres, et donnent envie à ces personnes de le devenir à leur tour. Alors moi-même, j'ai découvert le VTubing grâce à Kizunai, et j'ai pu le devenir. Mais pour autant, est-ce que les VTubers recopient le modèle des plus grands? Eh bien, pas tant que ça. Une grande majorité ne s'inspire
pas du tout de modèle des Hololive, Nijisanji, etc. Ou alors quand ils le font, c'est vraiment en partie, que ce soit pour chercher des idées d'animation à faire, de façon d'interagir avec le chat, voire même de chercher à être à contre-courant de ce que font les agences pour éviter de reproduire les mêmes choses. Ouf. Bref, on se rend compte que les VTubers se cantonnent à leur propre style dans la grande majorité des cas, et je trouve que c'est pas si mal. Mais du coup, au niveau de l'apparence, est-ce qu'ils ont tous un avatar style manga? C'est vrai que lorsqu'on se plonge dans le monde des VTubers, on est frappé par leur style d'avatar assez unique. J'ai donc voulu en savoir plus sur la manière dont ils définissaient leur apparence, et bien que les réponses soient variées, il est clair que le style manga prédomine largement. Ce n'est pas surprenant, étant donné que le VTubing est étroitement lié à la culture de la Japanimation, avec les idoles virtuelles et le jeu de rôle en particulier. Cependant, il y a aussi une partie des avatars qui sont semi-réalistes, ou d'autres dans un style dessiné, c'est-à-dire que ce sont des avatars illustrés, mais qui ne sont pas forcément dans le style manga. Par exemple, on peut en retrouver dans le style cartoon. En ce qui concerne la forme de l'avatar, la grande majorité des VTubers ont une apparence humaine, ou bien des humains avec des oreilles d'animaux. Mais pour autant, on se rend compte qu'il existe bien d'autres types d'avatars, et qu'il y a vraiment de tout, que ce soit des animaux, des elfes, des démons, des anges, des fantômes, des kitsune, des gobelins, des vampires, des zombies. Bref, il est fascinant de constater la créativité dont ils font preuve pour exprimer leur personnalité à travers leur avatar. Et si demain vous aussi vous voulez devenir VTuber, vous n'êtes pas obligé de rester dans la même tendance. Vous pouvez innover dans votre apparence si vous en avez envie. Et enfin, la question qui se pose assez souvent est de savoir mais pourquoi les gens choisissent de devenir des VTubers. Malheureusement, il y a souvent le préjugé qui veut que les gens veulent devenir VTubers parce qu'ils ont quelque chose à cacher, ils ne sont pas satisfaits de leur apparence ou qui veulent se cacher derrière un avatar pour éviter de leur montrer leur vrai visage. Ouais, parce que c'est pas beau, bouh, ils sont pas beaux les VTubers. Mais est-ce que ce préjugé est vrai? Les réponses sont très partagées à ce niveau-là, mais la première raison qui revient le plus souvent, c'est tout simplement les gens veulent devenir VTubers pour le fun, à 55%. En effet, beaucoup de personnes choisissent d'être virtuelles simplement parce que c'est amusant. La création de contenu, le streaming, la création d'un avatar sont des activités ludiques et excitantes et cela peut être très satisfaisant. Je peux vous confirmer que c'est vraiment amusant. Et cela se corrèle avec la deuxième raison principale qui est le choix artistique pour 51% d'entre eux. En plus du plaisir que procure cette activité, le VTubing offre une grande liberté créative, que ce soit pour la conception de l'avatar, de son univers, des éléments graphiques pour le stream ou encore pour la vidéo. Le monde du VTubing est un véritable jeu artistique qui permet de laisser libre cours à son imagination. En effet, l'univers du VTubing est très riche en possibilités artistiques, offrant une véritable opportunité de s'exprimer de manière infinie, que ce soit en 2D ou en 3D. Et enfin, à égalité avec les raisons précédentes, à 50%, nous trouvons l'anonymat et la praticité de l'activité. Vous pourriez penser que les gens qui veulent être anonymes, c'est pour cacher leur visage peu flatteur, mais attention, ce n'est pas toujours le cas. En fait, la plupart des gens qui souhaitent rester anonymes le font pour protéger leur vie privée. Il y a effectivement une grande peur, c'est celle d'être harcelé lorsqu'on s'expose sur internet, et cela peut dissuader certaines personnes de se lancer dans la création de contenu. Mais grâce au VTubing, on peut incarner un avatar et s'exprimer librement sans avoir à s'exposer réellement, qui offre une protection supplémentaire de son identité réelle. De plus, il est pratique de pouvoir se passer de ranger sa chambre ou de s'inquiéter pour son apparence avant de diffuser une vidéo, on va pas se mentir. Cependant, il est important de noter que dans 34% des cas, le choix de devenir VTuber peut être lié à un manque de confiance en soi pour montrer son visage. Cependant, la question de la confiance en soi est très complexe et peut être influencée par de nombreux facteurs, que ce soit le manque de confiance pour s'exprimer devant une caméra ou pour des problèmes d'estime de soi. Néanmoins, le VTubing peut être une voie pour améliorer sa confiance en soi. En créant du contenu et en interagissant avec une communauté, cela peut aider à devenir plus confiant et à développer une plus grande assurance. Dans mon cas, il faut savoir qu'avant le VTubing, j'étais timide et j'avais du mal à parler aux gens. Mais depuis que j'ai débuté cette activité, je ressens que je peux m'exprimer bien plus librement et plus facilement aux gens, que ce soit virtuellement ou réellement. Car quand on fait de la vidéo ou du stream, c'est comme si on faisait une espèce de pièce de théâtre, et à force de pratiquer, on gagne automatiquement en confiance en soi. Et cela m'a permis à titre personnel de pouvoir être plus ouverte à la discussion avec les autres personnes. Donc si par hasard vous avez ce problème, je peux vous conseiller de vous mettre au VTubing, mais vraiment sérieusement, pour gagner en confiance en soi. De toute façon, qui tente rien n'a rien, donc pourquoi pas essayer. Et bien sûr, en dehors de toutes ces raisons, il y a de nombreuses autres raisons pour lesquelles les gens deviennent VTubers, telles que devenir une personnalité ou encore une idole en se lançant dans cette aventure, incarner un nouveau personnage. Il y a aussi l'intérêt technologique, car le VTubing permet de toucher à des objets de la tech
mecs auxquels on n'aurait pas pensé, et bien d'autres encore. De plus, j'ai noté que pour certaines personnes, il y a la possibilité de devenir la personne qu'ils ont toujours voulu être en passant par leur avatar, ou encore j'ai eu une autre raison, c'est que pour les personnes transgenres, le VTubing peut permettre de mieux s'identifier physiquement au travers de leur avatar. Et du coup, la question que je me pose, c'est finalement, être un VTuber ne permet-il pas simplement d'être plus soi-même? Ça, c'est de la question philosophique et je pense que ça a le mérite de s'y pencher, car très clairement, au travers de notre avatar, on peut se sentir plus libre, plus soi-même, sans ressentir le regard des autres, tout en ayant plus de possibilités d'action à travers un écran. En bref, être VTuber peut se révéler être bien plus qu'une simple personne derrière un avatar. Il facilite l'affirmation de soi et nous permet de se sentir plus à l'aise avec qui on est vraiment. Voilà, c'est un gros sujet aujourd'hui. J'espère que cela vous a permis de voir un peu plus clair sur le phénomène des VTubers, de ce qui se trouve derrière tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, likez et partagez la vidéo si elle t'a plu. Merci aux membres et aux super membres pour le soutien financier. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Tu auras toutes les infos. Dans tous les cas, je serais bien curieuse d'avoir votre avis à ce sujet, sur ce que vous en pensez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je pense que ça peut être de bons sujets de discussion. Et si tu veux en apprendre plus sur les origines des VTubers, je t'invite à voir cette vidéo, tu en sauras plus sur leur historique. Elle complète très bien avec celle d'aujourd'hui. Bon, en attendant, je vous dis à la prochaine, hein. Comme chaque dimanche 13h, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!